Dans cette seconde vidéo sur rudiments de logique, on va s'intéresser aux quantificateurs, donc à leur notation et puis à leur utilisation dans des phrases mathématiques. Alors des phrases mathématiques qu'on va plutôt appeler des propositions, donc ou des assertions. Et ça va être une phrase mathématique dont on peut dire si elle est vraie ou fausse. On va donner deux premiers exemples. On va donner l'exemple 2 est pair. C'est une phrase mathématique qui est vraie. 2 est un nombre entier pair. La seconde, 3 est impair, est une phrase mathématique qui a du sens, qui est fausse. Donc c'est bien une phrase mathématique, c'est bien une proposition mathématique qui est fausse. Alors bien entendu, une proposition mathématique peut dépendre d'une certaine variable x. Alors x peut être un nombre, peut être un polynôme, peut être une matrice, peut être un vecteur, peut être une fonction, peut être un ensemble. Donc la propriété P va dépendre de la variable x, elle va se noter P de x. Et x appartient à un certain ensemble E. Alors les ensembles, vous en connaissez certains, c'est souvent des ensembles de nombres réels ou complexes. Vous avez l'ensemble des entiers naturels, vous avez l'ensemble des entiers relatifs, donc les entiers naturels et leur opposé, vous avez l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire les fractions, vous avez l'ensemble des réels, qui est l'ensemble de tous les nombres réels, vous avez l'ensemble des complexes, et vous avez aussi, bien entendu, n'importe quel ensemble que vous pouvez, ou sous-ensemble que vous pouvez obtenir à l'aide de l'un de ces ensembles. Par exemple, une étoile, l'ensemble des entiers naturels non nuls. N-, l'ensemble des entiers naturels négatifs ou nuls. R privé de Q, privé avec l'anti-slash ou le backslash en anglais, qui est l'ensemble des irrationnels. Vous avez également cet ensemble-là qui est l'ensemble des x réels, tel que au carré, ça vaille 9. Il y a deux solutions, bien sûr, moins 3 et 3, donc ces deux ensembles-là sont égaux. Ici. Vous pouvez aussi noter sous forme d'intervalle l'ensemble des entiers compris entre 2 exclus et 5 inclus. Et puis cette dernière notation qui est à retenir immédiatement, c'est l'ensemble des nombres entiers compris entre 2 inclus et 10 inclus, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je veux un exemple avec une certaine proposition P de la variable x, je peux prendre la proposition par exemple P de x, x est supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, si je remplace x par 2, P de 2 sera vrai, mais si je remplace x par moins 1, P de 1 sera faux, puisque bien entendu, moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 1. Je rappelle aussi ce que c'est qu'un nombre premier, ça pourra servir. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et je précise que 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'est divisible que par 1. Alors par lui-même aussi, mais ça ne fait pas deux nombres entiers qui divisent 1 distincts. Donc 1 n'est pas premier. Si jamais j'appelle Pn la proposition n est un nombre premier, bien entendu P de 7 est vrai, puisque 7 est premier, et P de 8 est fausse, puisque donc 8 n'est divisé par 2, par 4, et pas seulement par 1 et par lui-même. Et on retiendra que pour écrire des propositions logiques en mathématiques, on va souvent utiliser des quantificateurs. Alors, des quantificateurs, ils vont avoir des notations bien spécifiques. Donc, vous connaissez normalement le quantificateur pour tout, qui est souvent pour tout x appartenant à l'ensemble des définitions, alors la fonction a telle propriété, très souvent. Pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, la suite un est positive. Et le quantificateur, il existe, donc, qui sont respectivement un A à l'envers et un E à l'envers. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est ce symbole-là. Le symbole, il existe, suivi d'un point d'exclamation. Donc le point d'exclamation placé devant une variable signifie qu'il existe un unique x tel que x appartenant à E, un ensemble E, tel que la propriété ou la proposition P de x soit vraie. Donc ce point d'exclamation, il apporte une précision supplémentaire. C'est pour ça que pour le il existe, je ferai assez souvent le choix de dire il existe au moins un réel x. Attention, l'ordre des quantificateurs est vraiment essentiel. On peut le constater rien qu'avec deux propositions. Donc première proposition et seconde. On va voir qu'elles n'ont pas du tout, un, le même sens, deux, la même valeur de vérité, c'est-à-dire elles sont l'une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Première proposition. Pour tout x nombre réel, je peux trouver au moins un nombre y positif ou nul, tel que x au carré s'écrive comme y.
Autrement dit, si je réfléchis, ça veut dire que x au carré, je vais pouvoir l'écrire comme un certain nombre y qui sera positif, ce qui est vrai parce que x au carré est toujours positif. En revanche, si je lis la seconde, en ayant échangé l'ordre des quantificateurs entre le pour tout et le il existe, on va avoir donc qu'il va exister un y strictement positif, le même, ce y-là, tel que pour tous les x, nombres réels, mon x au carré, tous mes x au carré, vont s'écrire comme le même, ils vont être égaux au même y. Ce qui est totalement faux, ça voudrait dire que x au carré a une valeur toujours constante, vu que le y a été introduit avant le x cette fois-ci. Donc vous voyez que suivant l'ordre des quantificateurs, on n'a pas du tout la même sens pour chaque proposition, et donc la même valeur de vérité, vrai ou faux, pour chaque proposition. Alors on pourrait se dire que toutes les phrases sont des assertions, et non, il existe des phrases qui ne sont pas des assertions. C'est-à-dire que on ne peut pas leur attribuer de valeur de vérité. On ne peut pas dire cette phrase elle est vraie ou cette phrase elle est fausse. En fait, elle est indécidable. Elle est indécidable, ça a été mis en évidence par ce qu'on appelle le paradoxe du menteur. Et avant, dans l'Antiquité, ce genre de phrase choquait et tourmentait un petit peu les mathématiciens, philosophes, beaucoup de choses. C'était des gens cultivés qui avaient souvent plusieurs casquettes. Et ça a gêné pas mal de mathématiciens, mais ça ne met aucune incohérence dans la théorie des mathématiques. Donc il y a le paradoxe du barbier, si vous voulez regarder sur internet ce que c'est, vous pouvez, et moi je vais vous montrer le paradoxe de Berry. Donc le paradoxe de Berry, il est un petit peu plus fin, et il fait appel aussi un peu plus à votre logique. On va prendre un ensemble particulier, un ensemble 1, qui est l'ensemble des entiers naturels, descriptifs par une phrase, mais pas n'importe quelle phrase de 15 mots. Seulement, cet ensemble-là, il est fini. Mais pourquoi il est fini? Parce qu'il n'y a qu'un nombre fini de phrases de 15 mots ou moins. Il y a un nombre fini de lettres dans l'alphabet. Si vous faites des phrases en jetant des lettres au hasard de 15 mots ou moins, elles ont un sens ou elles n'ont pas de sens, mais il y a un nombre fini de telles phrases. Donc, c'est un ensemble fini. Maintenant, je vais considérer un entier particulier. On dit soit n0, le plus petit entier qui n'appartient pas à E. Alors n0, il est défini de façon unique. C'est pas l'unique façon de le définir, mais la phrase, vue que j'ai soulignée, elle définit clairement un seul entier naturel n0, qui est donc le plus petit entier non descriptible par une phrase de moins de 15 mots. Alors cette phrase, que je viens de souligner, elle comporte 14 mots. Donc je la souligne en 2 mots. C'est-à-dire que n0 ne devrait pas être dans E, et en même temps, il est descriptif par une phrase de 14 mots. Donc il est dans E. Là, il y a paradoxe. Il y a vraiment paradoxe. Mais ça dévoile aucune incohérence, ça signifie juste que n'importe quelle phrase ne peut pas être une assertion mathématique. Et parfois, c'est difficile de savoir si une phrase est vraie, faux ou indécidable. Ça fait partie des mystères qui restent encore dans les mathématiques, parfois de savoir si certaines phrases sont indécidables, s'il y a des propriétés qui sont indécidables ou si elles sont vraies ou fausses. Donc on n'est pas forcément que vrai ou que faux. Il y a aussi des choses qui resteront peut-être à jamais indécidables en mathématiques. Voilà qui conclut cette seconde vidéo sur les rudiments de logique.